Et si je vous disais que vos jambes ne faiblissent pas à cause de l'âge, mais parce qu'elles sont en train de crier à l'aide? Une simple carence oubliée pourrait tout changer. Vous n'imaginez pas ce que votre corps tente de vous dire. Imaginez-vous vous lever un matin, poser vos pieds au sol et ressentir que vos jambes ne vous obéissent plus. Pas de douleur, pas de chute, juste cette sensation étrange et silencieuse que quelque chose ne va pas. Vos jambes tremblent. Votre corps semble hésiter. Vous vous dites peut-être, c'est juste l'âge. Mais si ce n'était pas ça, si c'était en réalité un cri d'alerte que votre corps vous envoie et que personne ne vous a appris à comprendre. Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait profondément changer la façon dont vous regardez votre santé. Car ce que je m'apprête à vous révéler, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je l'ai vu des centaines de fois. Pendant plus de 60 ans, j'ai accompagné des hommes et des femmes de tous âges, mais surtout après 60 ans. J'ai vu leurs jambes céder, leurs muscles s'affaiblir, leur équilibre les trahir, et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Pas la peur de tomber, mais la peur de perdre leur indépendance, de devenir un poids, de ne plus pouvoir faire ces gestes simples qui font une vie, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, arroser ses plantes, prendre son petit-fils par la main. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans la majorité des cas, la cause n'était pas l'âge. C'était autre chose, une chose invisible, silencieuse, mais destructrice. Saviez-vous qu'il suffit de 2 semaines sans certaines vitamines pour que vos jambes perdent jusqu'à 10% de leur force? Et que parfois cette perte n'est jamais totalement récupérée? C'est comme si vos muscles, privés de carburant, entraient lentement dans un état d'hibernation. Et le plus grave, c'est que cela peut se produire même si vous mangez tous les jours, même si vous ne sautez pas de repas, parce que ce n'est pas la quantité de nourriture qui compte, c'est la qualité des nutriments que votre corps parvient réellement à absorber. J'ai vu des personnes autrefois actives, confiantes, dégénérer lentement sans comprendre pourquoi, jusqu'au jour où elles ne pouvaient plus monter un trottoir sans aide, jusqu'au jour où elles évitaient les escaliers, jusqu'au jour où elles restaient assises des heures entières, non pas par fainéantise, mais par peur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher une réponse simple, une réponse que je pourrais offrir à celles et ceux qui n'avaient plus le temps d'attendre. Et ce que j'ai trouvé est à la fois effrayant et porteur d'espoir. La majorité des adultes de plus de 60 ans en France souffrent d'un manque chronique de 3 nutriments essentiels au fonctionnement des muscles et des nerfs. Ces carences sont invisibles au début, mais leurs effets sont dévastateurs. Vous avez peut-être déjà entendu leurs noms, la vitamine B12, la vitamine D et le magnésium. Mais ce que personne ne vous a expliqué, c'est que le trio formé par ces 3 éléments agit comme un réseau vital pour vos jambes. L'un protège vos nerfs, l'autre renforce vos muscles. Le dernier assure la fluidité des mouvements. Quand l'un manque, le système entier vacille. Quand les 3 sont absents, vos jambes ne répondent plus. Et c'est précisément ce qui arrive à tant de personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. La vérité, c'est que votre corps ne vous abandonne pas. Il vous prévient. Il vous parle, par les tremblements, par les crampes, par cette fatigue étrange qui s'installe sans raison. Mais encore faut-il savoir l'écouter. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez ceci. Vous pouvez agir. Il n'est pas trop tard. Même si vous avez plus de 70 ou 90 ans, même si vous pensez que la situation est irréversible, j'ai vu des hommes et des femmes retrouver la stabilité, la force et surtout la confiance. Et tout cela sans médicaments coûteux, sans programme compliqué, juste en comprenant ce dont leur corps a réellement besoin. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais vous montrer comment repérer les signaux d'alerte, comment combler ces manques sans vous ruiner, et surtout, comment reprendre le contrôle de vos jambes, de votre équilibre, de votre vie. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à faire une chose simple. Cliquez sur s'abonner à la chaîne, car plus vous êtes nombreux à suivre ce chemin de santé avec moi, plus cela me donne la motivation de continuer à vous transmettre ces conseils précieux, ces histoires vraies et ces solutions que tant de gens ignorent encore. Et maintenant, je vous propose un petit test de réflexion. Pas pour juger,
juste pour vous faire réfléchir à ce que vous ressentez au fond de vous. Question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les jambes après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique régulier. B. Le manque de certaines vitamines essentielles, B12, D, magnésium. Répondez en commentaire avec A ou B et dites-moi pourquoi. Je lirai chaque réponse. Car votre voix compte. Votre histoire aussi. Elle s'appelait Evelyne. Elle avait 68 ans. Une femme digne, discrète, le genre de personne qui ne se plaint jamais, même quand les choses deviennent difficiles. Quand elle est entrée pour la première fois dans mon cabinet à Lyon, je l'ai tout de suite remarqué. Ce n'était pas sa démarche hésitante, ni la manière dont elle tenait fermement le bras de son fils. C'était son regard. Un regard fatigué, inquiet. Le regard de quelqu'un qui se sent coupable d'être devenu fragile. Elle s'est assise lentement, les jambes tendues comme si elles allaient céder à tout moment. Et dans un souffle, elle m'a dit « Je ne comprends pas, docteur. Je ne fais rien de mal. Je mange comme d'habitude. Je sors moins, c'est vrai, mais j'essaie de marcher un peu chaque jour. Pourtant, je me sens de plus en plus faible, comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. » Son fils, Marc, s'est tourné vers moi. Son visage disait l'inquiétude d'un enfant devenu adulte, impuissant face au déclin de celle qu'il a élevée. Elle ne veut plus descendre les escaliers. Elle reste à l'étage, évite les sorties. Elle dit que c'est sûrement normal à son âge. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Et je lui ai répondu ce que j'ai dit des centaines de fois à des familles dans la même situation. Vieillir n'est pas synonyme d'effondrement. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. C'est un déséquilibre que l'on peut corriger. Nous avons alors parlé, calmement. J'ai posé des questions sur son alimentation, ses habitudes, ses sensations. Evelyne m'a raconté ce que beaucoup de patients me disent. Elle sautait souvent le petit déjeuner, n'avait plus très faim depuis plusieurs mois. Elle mangeait beaucoup de pain blanc, un peu de fromage, très peu de légumes verts, pas de poisson. Et surtout, elle ne buvait plus de lait, pensant qu'à son âge, ce n'était plus nécessaire. Le soleil, elle l'évitait. Elle était comme beaucoup de personnes âgées en France. Elle pensait bien faire, mais sans le savoir, elle affaiblissait chaque jour un peu plus ses muscles et ses nerfs. Je ne lui ai pas parlé de médicaments, ni de cures compliquées. Je lui ai proposé une autre voie. Une voie douce, mais puissante. Je lui ai expliqué que ce dont ses jambes avaient besoin, c'était de 3 choses simples que son corps ne recevait plus. De la vitamine B12, de la vitamine D et du magnésium. Je lui ai dit que ces nutriments agissaient comme un trio essentiel, un socle invisible mais vital qui maintenait l'équilibre, la stabilité, la coordination. Nous avons mis en place un petit programme, rien de contraignant. Un œuf dur au petit déjeuner avec quelques légumes, une poignée d'amandes l'après-midi, une banane avant le coucher. Un moment, chaque matin, sur le balcon pour laisser le soleil toucher sa peau. 2 repas par semaine avec du saumon ou des sardines. Elle a accepté. Avec prudence, au début. Elle doutait, comme beaucoup. Et je n'ai rien promis d'extraordinaire. Je lui ai simplement dit « Donnez à votre corps ce qu'il attend et observez ». 3 semaines plus tard, Evelyne est revenue. Elle est entrée seule, sans s'appuyer sur son fils. Elle souriait, pas un sourire large, un sourire discret mais profond. Celui d'une femme qui sentait qu'elle reprenait doucement le contrôle. Je ne pensais pas que des choses aussi simples pouvaient changer autant, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas encore retrouvé mes 20 ans, mais je n'ai plus peur de marcher. Ce jour-là, j'ai su, une fois de plus, que la clé n'était pas dans des solutions compliquées. Elle était dans la constance, dans la compréhension de ce que le corps réclame quand il semble faiblir. Je pourrais m'arrêter là. Mais il faut aussi que je vous parle de Michel. Michel avait 82 ans. Un homme grand, ancien garagiste à Toulouse, les mains marquées par des années de travail manuel. Il n'avait jamais été malade, jamais pris un jour de congé. Mais depuis quelque temps, il ne dormait plus. Chaque nuit, des crampes violentes le réveillaient. Il devait se lever, marcher, respirer profondément, attendre que la douleur passe. « J'ai l'impression que mes jambes se contractent comme des câbles sous tension », m'a-t-il dit. Et le matin, elles sont lourdes, comme si j'avais couru un marathon. Je lui ai posé les mêmes questions. Et j'ai entendu les mêmes réponses. Peu de soleil, peu de légumes, pas de graines,
Du pain, du fromage, du café, parfois une soupe, rien qui soutenait ses muscles. Nous avons mis en place un plan tout aussi simple qu'avec Evelyne. Moins de café, plus d'eau. Des sardines le midi, une banane le soir, 10 minutes de lumière sur son balcon et un petit rituel de respiration avant de dormir. 2 semaines plus tard, ses nuits étaient presque redevenues normales. 1 mois après, il allait seul à son potager. « C'est pas magique, docteur, m'a-t-il dit, mais c'est comme si j'avais rallumé quelque chose en moi. » Evelyne et Michel ne sont pas des exceptions. Ce sont des preuves vivantes que même à un âge avancé, le corps reste capable de se réparer, de retrouver son équilibre, de redevenir fort, à condition qu'on l'écoute et qu'on le nourrisse. Il y a des signes que l'on apprend à ignorer avec le temps, des petits inconforts, des sensations étranges que l'on préfère attribuer à l'âge, au stress ou à la fatigue passagère. Pourtant, ces signes discrets au début sont parfois les premiers cris d'alarme du corps. Des appels silencieux que nous avons désappris à entendre. Et ce sont souvent les jambes qui parlent en premier. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Mais si vous prêtez attention, vous comprendrez qu'elles ne vous trahissent pas. Elles demandent de l'aide. Certains de mes patients m'ont confié qu'ils ressentaient parfois une faiblesse soudaine en se levant du canapé. Rien de dramatique, mais un moment d'instabilité, comme si leurs jambes n'étaient plus capables de les porter avec assurance. D'autres m'ont dit qu'ils évitaient de se pencher ou de marcher sans appui, par peur de basculer. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une perte progressive de confiance dans le corps. Un vertige intérieur. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette instabilité n'est pas inévitable. Elle est souvent la conséquence d'un affaiblissement des nerfs et des muscles dû à une carence en vitamines B12 et D. Ces vitamines sont fondamentales pour la transmission des signaux entre le cerveau et les muscles. Quand elles viennent à manquer, ce dialogue se brouille. Le message de « je veux me lever » n'arrive plus correctement aux jambes. Et petit à petit, vous commencez à douter de vos propres mouvements. Une autre alerte que j'entends régulièrement, c'est cette étrange sensation de fourmillement dans les pieds, comme si des milliers de petites fourmis grimpaient le long des mollets. Parfois, c'est un engourdissement, une perte de sensibilité. Parfois, c'est une sensation de brûlure, comme si la peau chauffait alors qu'elle est froide au toucher. Ces symptômes sont souvent minimisés. On pense que c'est la mauvaise circulation ou une mauvaise posture. Mais en réalité, ils traduisent souvent une dégradation de la gaine protectrice des nerfs, appelée myéline. Et cette gaine a besoin de vitamine B12 pour rester intacte. Lorsque la B12 manque, les nerfs s'usent, deviennent fragiles, et la transmission électrique est perturbée. Le corps devient un instrument désaccordé. Et puis, il y a les crampes. Ces crampes nocturnes, violentes, qui vous arrachent au sommeil. Elles apparaissent sans prévenir, au milieu de la nuit. Une douleur fulgurante dans le mollet, une contraction brutale qui vous oblige à vous lever en boitant. Vous massez, vous buvez un verre d'eau, et vous essayez de retrouver le sommeil. Mais le lendemain, la douleur reste comme une mémoire désagréable dans la jambe. Ce phénomène, bien connu chez les personnes de plus de 60 ans, est souvent lié à une carence en magnésium et en vitamine D. Le magnésium permet aux muscles de se contracter puis de se relâcher avec fluidité. Il régule aussi l'activité électrique du système nerveux. Sans lui, les muscles peuvent s'activer de manière anarchique, provoquant ces spasmes nocturnes. La vitamine D, elle, joue un rôle dans l'absorption du calcium et la santé musculaire globale. Ensemble, ces 2 éléments agissent comme des chefs d'orchestre. Quand ils manquent, la symphonie musculaire devient cacophonique. Enfin, il y a ce signe insidieux, plus difficile à identifier, la fatigue profonde. Pas celle qui survient après une journée active, mais celle qui s'installe sans raison apparente, une lassitude constante, le manque d'envie de bouger, le sentiment que chaque effort est un fardeau. J'ai vu des personnes qui adoraient marcher dans les bois, faire leur marché, entretenir leur jardin, et qui du jour au lendemain ne le faisaient plus. Non pas par paresse, mais parce que leur corps semblait vidé. Cette fatigue, souvent attribuée au vieillissement, peut être le résultat direct d'un déficit en vitamine D. Cette vitamine ne se contente pas de renforcer les os. Elle joue aussi un rôle sur l'énergie, l'humeur, la motivation.
Elle agit dans le cerveau autant que dans les muscles. Lorsque j'évoque tous ces symptômes avec mes patients, beaucoup d'entre eux me regardent avec étonnement. Ils me disent « Mais, je pensais que c'était juste normal à mon âge. » Et je leur réponds toujours la même chose. Ce qui est fréquent n'est pas forcément normal. Vieillir n'est pas synonyme de se fragiliser sans cesse. Le corps a ses besoins, et quand ils ne sont plus comblés, il réagit. Il vous parle. La bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant à reconnaître ces signaux, on peut agir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. On peut réparer, renforcer, prévenir. Il ne s'agit pas d'écouter avec peur, mais avec attention. Votre corps n'est pas contre vous, il est avec vous, mais il a besoin que vous l'écoutiez à temps. Lorsque l'on vieillit, on pense souvent que les problèmes de santé qui apparaissent sont inévitables. On les accepte, on les range dans la catégorie du « c'est normal, j'ai passé 60 ans ». Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une grande partie de ces troubles, fatigue chronique, jambes affaiblies, crampes, perte d'équilibre, n'ont pas pour origine l'âge en lui-même, mais des carences silencieuses qui s'installent lentement et que personne ne détecte à temps. J'ai rencontré trop de patients qui me disaient « Mais docteur, je mange normalement. Je ne saute pas de repas. Je prends même mes médicaments chaque jour. » Et c'est justement là le paradoxe. Vous pouvez très bien manger 3 fois par jour sans jamais combler les besoins réels de votre corps. Car avec l'âge, ce n'est pas ce que vous mettez dans votre assiette qui fait toute la différence, mais ce que votre corps est encore capable d'absorber et de transformer. Après 60 ans, de nombreux changements invisibles s'opèrent dans l'organisme. Le premier, c'est la production réduite d'acide dans l'estomac. Ce détail apparemment anodin a des conséquences immenses. Sans cet acide, la vitamine B12, pourtant présente dans vos aliments, n'est plus correctement extraite et absorbée. Elle passe tout simplement dans le système digestif sans jamais atteindre vos cellules. Et comme cette vitamine est essentielle à la santé des nerfs, à l'équilibre et à la coordination, son absence se fait rapidement sentir. Mais personne ne fait le lien. Le deuxième changement, plus insidieux encore, concerne les intestins. Leur capacité d'absorption diminue progressivement. Même si vous mangez du poisson ou des légumes riches en magnésium, votre corps n'en garde qu'une partie. Le reste est perdu. Et comme vous ne le voyez pas, vous n'avez aucune raison de vous en inquiéter. À cela s'ajoute un facteur que peu de gens soupçonnent, les médicaments que vous prenez chaque jour pour traiter d'autres maladies. En apparence, ces traitements sont là pour vous protéger, contre l'acidité gastrique, contre l'hypertension, contre le diabète. Mais ce que peu de médecins prennent le temps d'expliquer, c'est que beaucoup de ces médicaments bloquent ou épuisent les réserves naturelles de nutriments dans votre corps. Par exemple, les inhibiteurs de la pompe à protons, prescrits pour les brûlures d'estomac, réduisent encore davantage l'absorption de la vitamine B12. Les diurétiques, utilisés pour traiter la tension artérielle, favorisent l'élimination du magnésium dans les urines. Et certains médicaments antidiabétiques interfèrent avec la façon dont votre corps métabolise la vitamine D. Résultat, plus vous suivez vos traitements avec sérieux, plus vos réserves de vitamines essentielles s'amenuisent, sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais ce n'est pas tout. La vie moderne, même à la retraite, contribue elle aussi à aggraver ces carences. Beaucoup de personnes âgées sortent moins, surtout en hiver. Le contact avec la lumière naturelle devient rare. Pourtant, c'est la seule façon pour la peau de produire naturellement de la vitamine D. Sans elle, les os se fragilisent, les muscles se fatiguent et l'énergie générale diminue. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes âgées ressentent une baisse de morale en hiver. Cette fatigue est autant physique qu'émotionnelle. Elle a un nom, une cause et surtout une solution. Enfin, il y a l'alimentation. En France, de nombreuses personnes âgées ont tendance à simplifier leurs repas avec le temps. Ce n'est pas un choix. Parfois, c'est une contrainte. Moins d'appétit, plus de solitude, moins d'envie de cuisiner. Les assiettes deviennent répétitives, pauvres en couleurs, pauvres en diversité. Beaucoup se contentent de pain, de fromage, d'un peu de soupe, d'un yaourt sucré en dessert. Il y a du réconfort dans cette routine, oui, mais aussi un danger. Car cette alimentation, si elle calme la faim, ne nourrit plus réellement le corps.
Et c'est ainsi que le cercle vicieux commence. Moins d'énergie, donc moins de sortie. Moins de soleil, donc moins de vitamine D. Moins de mouvement, donc muscles qui fondent. Et plus les muscles s'atrophient, plus le risque de chute augmente. Une fois la chute survenue, c'est souvent la peur qui prend le dessus. Et la sédentarité s'installe. Le corps s'éteint, doucement, faute de carburant. Mais il n'est pas trop tard. Ce tableau n'est pas une condamnation, il est un constat. Et comme tout constat, il peut être le point de départ d'un renouveau. Il suffit parfois de très peu. Réintroduire des aliments riches en B12, penser à s'exposer au soleil le matin, intégrer quelques graines riches en magnésium dans un goûter simple. Ces gestes, que l'on croit trop simples pour être efficaces, sont justement ceux qui permettent au corps de se réactiver, d'envoyer à nouveau les bons signaux, de retrouver confiance. Ce n'est pas la complexité qui sauve, mais la cohérence, le respect de ce que le corps réclame silencieusement depuis peut-être des années. Il y a des vérités si simples qu'on finit par ne plus les croire, trop évidentes, trop accessibles. On se dit que pour retrouver de la force, il faut des traitements compliqués, des prescriptions médicales, des rendez-vous interminables, des solutions qu'on ne comprend qu'à moitié. Mais ce que j'ai appris, après des décennies, à écouter les corps fatigués parler à travers les tremblements, les douleurs et la lassitude, c'est que la guérison commence souvent par un geste minuscule, fait avec régularité, dans le respect du rythme naturel du corps. C'est pour cette raison que je parle souvent des 5 principes d'or. Pas des règles rigides, pas une méthode stricte qu'il faut suivre à la lettre, mais plutôt des repères, des habitudes, des fondations, des gestes quotidiens qui, s'ils sont répétés, ont le pouvoir de réactiver ce que l'on croyait perdu, la stabilité, la force, l'assurance dans le mouvement. Le premier principe est sans doute le plus négligé. Ne jamais sauter le petit déjeuner. Non pas parce qu'il s'agit du repas le plus important de la journée, comme on l'entend souvent, mais parce que pour un corps affaibli, un corps en convalescence silencieuse, le matin est le moment où le métabolisme a le plus besoin d'un signal clair. Je suis prête à fonctionner. Un œuf dur, une tranche de pain complet, un peu de légumes cuits ou quelques feuilles d'épinards, un yaourt nature sans sucre. Il ne s'agit pas de manger beaucoup, il s'agit de nourrir vraiment. Une vraie source de vitamine B12 au réveil permet aux nerfs de reprendre contact avec les muscles. Cela peut paraître insignifiant, mais au bout de 2 semaines, le changement se sent. Le regard s'ouvre, les gestes sont plus assurés. Le deuxième principe est plus subtil, presque poétique. Donner au corps la lumière dont il a besoin. 10 minutes chaque matin avant 9 heures si possible. Le soleil du matin n'est pas agressif, il est doux, enveloppant, presque silencieux. Il traverse la peau et réveille une alchimie oubliée, la production naturelle de vitamine D. Et cette vitamine, bien plus qu'un complément dans une boîte de pharmacie, est une clé. Elle permet au calcium de se fixer, aux muscles de recevoir l'énergie, au système immunitaire de se stabiliser. Ces 10 minutes que l'on peut passer assis près d'une fenêtre, sur un banc ou au jardin, sont une sorte de pacte avec la vie. Une façon de dire « je suis encore là et je veux rester debout ». Le troisième principe est une promesse de constance. Intégrer chaque jour une petite portion de poisson gras ou un œuf. Pas besoin de cuisiner des plats compliqués. Une boîte de sardines à l'huile d'olive, un filet de maquereau ou même un œuf à la coque peuvent suffire. Ces aliments sont riches en vitamine D et B12 et leur efficacité n'est pas dans la quantité, mais dans la régularité. Le corps a besoin d'un rythme. Il aime ce qui revient, ce qui rassure. Il ne se reconstruit pas en un jour, mais il se transforme lentement, profondément, lorsque vous lui offrez ce dont il a été privé trop longtemps. Le quatrième principe est souvent négligé, car il repose sur des aliments que l'on considère comme accessoires, les graines et les légumes verts. Pourtant, dans une poignée de graines de courge, dans une petite portion d'amandes, dans une assiette d'épinards ou de blettes, il y a ce que le magnésium offre de plus précieux, la régulation. La capacité du muscle à se contracter sans se crisper, la fluidité du mouvement, la paix du sommeil sans crampes, le calme intérieur. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout le soir quand le corps se prépare à se reposer.
une demi-banane, une infusion de verveine, quelques feuilles vertes dans une soupe, et c'est tout un système nerveux qui respire mieux. Enfin, le 5e principe est peut-être le plus important de tous. Ne pas attendre d'être au bord de l'effondrement pour commencer à agir. C'est l'illusion la plus répandue, penser qu'il faut toucher le fond pour changer. Non, le corps envoie des signaux bien avant la chute, avant la canne, avant la peur de tomber, avant l'abandon. Et plus tôt on commence à l'écouter, plus vite il répond. Il n'attend pas la perfection, il attend un mouvement, une décision, un petit pas. Je le dis souvent à mes patients, ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites une seule fois avec beaucoup d'efforts. La constance est plus forte que la volonté. Un petit geste répété vaut mieux qu'un grand geste isolé. Et la magie du vivant, c'est que même les corps usés, fatigués, abîmés par les ans ou les douleurs, savent encore renaître, dès qu'on leur donne une chance. Alors, si aujourd'hui vous avez lu ces mots, si quelque chose en vous s'est reconnu dans ce que je décris, je vous le dis avec simplicité, commencez. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Offrez à votre corps un petit signal d'amour. Il le mérite, et il vous le rendra. Avec le temps, beaucoup finissent par croire que la perte de force, les jambes instables ou les nuits entrecoupées de crampes sont des choses normales, inévitables. Pourtant, ce que vous avez découvert dans cette vidéo, c'est que ces signes ne sont pas une fatalité. Ce sont des messages, des signaux clairs que votre corps envoie, non pas pour vous faire peur, mais pour vous inviter à réagir. Les carences en vitamines B12, D et magnésium ne sont pas seulement fréquentes, elles sont invisibles, sournoises et souvent ignorées. Mais la bonne nouvelle, c'est que des gestes simples, répétés avec bienveillance, peuvent restaurer en quelques semaines ce que l'on croyait perdu depuis des années. Le pouvoir de guérison est déjà en vous. Il ne demande qu'à être activé doucement, un pas après l'autre. La leçon profonde à retenir est la suivante. Vieillir n'est pas une chute, mais une transformation. Et à chaque étape, vous avez le pouvoir d'être acteur de votre vitalité. Appliquez dès aujourd'hui un seul des 5 principes d'or. Faites-en une habitude, et regardez votre corps vous remercier. Et vous, selon vous, lequel de ces 5 gestes est le plus facile à appliquer dès demain? A. Prendre un vrai petit déjeuner riche en B12B. Sortir 10 minutes au soleil chaque matin. Dites-le moi en commentaire, je lis chaque réponse avec attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne rater aucune vidéo inspirante. Et si ce contenu vous a aidé ou touché, vous pouvez soutenir notre travail en faisant un petit don. Cela nous donne l'élan pour continuer à vous offrir des conseils simples, humains et profondément utiles. Merci du fond du cœur.